mobimba ya mokengeli. Amen. Amen. Pourquoi? Pona nini? Premièrement, Ya liboso, puisque nous lisons que Frère Branham dit, peut-être totanga kandeko bana malobi, toute révélation qu'un chrétien peut avoir, e moni selinyo se mokrista koki kozwa. avant de mettre cela en pratique, Yambo asalela yango, il doit amener ça en face de la parole, e sengela memango liboso liloba. comparer cela par rapport à la parole. Bako kanisa yango kotala liloba. Même si tu vois que ça se concorde avec la parole, Ata omoni ete balali na liloba. avant de l'appliquer, allez voir les pasteurs. Yambo salela yango kende komona mokengeli. Amen. Amen. Et quand il a prêché mariage et divorce, Petango ateka libala pe koboma libala. il a dit que cette brochure soit réservée uniquement aux pasteurs. Aloba kete lite oyo babomba ngo bobele kaka na bakengeli. Et on peut donner ça aussi aux magistrats. Pe bakoki kopesa ngo na basambisi mibeko. Pourquoi? Pona nini? C'est une leçon qui est un peu compliquée. Eza lite moko ezali kokoso. Ainsi, Na yango vous devrez avoir confiance à votre pasteur. esengeli bozana elike na mokengeli na bino. Amen. Amen. Je crois que vous savez ce que je viens de dire là. Na nimete boyebe na uti koloba wana. Et c'est vrai? Pe ezali solo. Ah, je peux reprendre Nefisquin dans les trônes. Na koki kozongela tana lite oyo na lite oyo ngwende. Paragraphe 9. Ete na sango libwa. Je lis seulement les phrases qui nous sont utiles presque en plein milieu. Nazotanga malobo ezali tina pona biso. Parlant aux croyants, il leur dit, Azolobela bandimi pa lobi na bango. si vous vous sentez conduit à faire quelque chose, Soko yoki tokamba mi osala likambo moko. une révélation ou quelque chose vienne à vous d'une manière étrange. E moni selito likambo moko eyeli yo na lenge moko akokamwa. Donc vous concevez quelque chose en vous. Ozwi likanisi moko na kati na yo. Une révélation aussi peut venir à vous. E moni seli moko pe koki koyela yo. Frère Branham dit là-bas en bas, Lobi na se. faites attention. Sala keba. Satan est extraordinairement malin et sournois. Satana azalaka penza na maele mabe makasi pe azalaka na bazunguluke. Vous voyez, Bomoni. confrontez cela avec la parole de Dieu. Tout anisa yango na liloba na Nzambe. Est-ce que c'est que ça? C'est la parole. Est-ce que likambo yo ezali penza liloba? Est-ce qu'il nous est ordonné de le faire? Zele pesemeli biso to sala yango. La parole dit oui, vous pouvez le faire. Iyo koki ko sala yango. Et Frère Branham ajoute, Pende ko bana mabakisi. et consultez votre pasteur. Pe kende kokutana na mokengeli na yo. Or, Frère Branham nous a dit aussi que le mariage c'est une révélation. Soka pende ko bana malobaki na biso ete libala ezali emoniseli. C'est pourquoi Yangwana ici à Agapao, awa na gapao. quand un frère sent à s'engager dans les mariages, Tango ndeko mobala yo ketali akotana na likambo libala. avant tout, il doit aller consulter les pasteurs. Liboso na nyonso esengela kende kokutana na mokengeli. Sans que la femme qu'il veut choisir le sache. Kozangete mwaso lingo pona yeba yango. Lui, il doit voir d'abord les pasteurs. Ye esengeli amona nanu mokengeli. Quand un frère vient à vous Tango ndeko mbala yeli yo. et qu'il veut vous demander la main, Pe linga tuna o libala. vous lui dites, va voir les pasteurs. Oyebi se kende komona mokengeli. Mais le frère résiste, il veut que toi tu lui répondes d'abord. Kasi ndeko mbala boya ngwa lingi yo pesa ina nwe yano. Comprenez qu'il est possédé de mauvais esprits. Sosolete alatami na milimu mabe. Le pasteur n'a jamais dit à un frère qu'il n'a pas droit à se marier. Mokengeli aloba nanu te na ndeko mobali moko ete akoki kobala te. Mais le pasteur doit vous orienter. Kasi mokengeli tindikami asunga bino. Est-ce que vous me comprenez? Bososoli ngai. C'est pourquoi ça doit commencer avec les pasteurs. Tindikami bandana mokengeli. Et après tout, Pesi mana nyoso. c'est le pasteur qui connaît tous les brebis. Eza mokengeli moto ayibi bampate nyoso. Est-ce que c'est la vérité? Ezali solo. Moi je connais bien chaque frère et chaque sœur. Amen. Amen. Et je peux vous orienter dans ce sens-là. Amen. Amen. C'est pourquoi ici à Agapao, les mariages commencent et se déroulent autour du pasteur.
Aucun frère ne veut se marier, il doit aller consulter un ministre quelconque. Ou un frère ou une sœur quelconque. Un homme de Dieu, que dites-vous? Je voudrais épouser telle sœur. Ici, quand nous t'apprenons comme ça, et le serviteur de Dieu qui a accepté cela, et toi qui es parti poser les problèmes, vous serez en problème. Vous serez redevable devant la discipline de l'église Agapao. Mais lorsque les jeunes gens s'engagent déjà dans les mariages, et que dans leur masse, ils commencent à faire des choses qui sont contraires à la discipline, à ce moment-là, ça devient l'affaire de la personne qui les a vus. Et même les diacres peuvent s'intégrer. Est-ce que vous me saisissez bien? Quand j'entrerai dans les détails, peut-être un frère fait le contraire. Ne dites pas, le pasteur a dit, ça ne nous concerne pas. Ça ne vous concerne pas pour son déroulement. Comment ça doit commencer? Tel frère, pourquoi a-t-il choisi cette sœur-là? Pourquoi la sœur a accepté la main de tel frère? Ça, ce n'est pas votre affaire. Mais quand il commence à piétiner la discipline de l'église Agapao, vous avez droit de vous intégrer, de commencer à ouvrir une action disciplinaire. Amen. Amen. Et le conseil des diacres et son président, ils ont droit de connaître ceux qui sont dans les processus du mariage. Donc, le président doit acquérir l'information au pasteur et informer les autres que tel frère et telle sœur ont déjà commencé la masse. Amen. Amen. Ça, c'est ce qui était notre introduction. Le premier point, c'est condition d'accès au mariage. Amen. Amen. Premièrement, nous savons que le mariage est basé sur les choix. Est-ce que c'est la vérité? Frère Branham dit, un jeune garçon qui veut s'engager dans les mariages, il doit d'abord prier, prendre la chose au sérieux et ensuite faire les choix. Et quand il aura à faire les choix, la sœur aussi est libre d'accepter ou de refuser les choix de ses frères. Il dit que de deux côtés c'est un choix. Amen. 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 Vous avez peur, hein? Oh. Donc, le choix, c'est le frère qui doit commencer. La sœur ne peut pas aller commencer les choix dans les mariages. Mais si souvent, elles le font avec malice. Et ils s'attachent au frère. Et ils commencent à lui faire des dons. Il lui amène des cacahuètes. Il lui amène des beignets. Qu'est-ce qu'il y a avec les frères?
Oh, il n'y a rien. Il est en train de placer un pont. Quand le frère va accumuler ces choses et il veut s'engager au mariage, il sait qu'il a une dette morale à la sœur. Si je choisissais une autre, la sœur là qui me donne des cadeaux, vraiment ça sera un problème. C'est pourquoi nous ne voulons pas ça. Frère, une sœur commence à te donner des choses. Demande-lui, est-ce que tu fais de même à notre pasteur? Amen. Amen. Demande-lui. Et demande-lui aussi, à part moi, y a-t-il encore un autre frère à qui tu fais comme moi? Oh, pourquoi tu me demandes ça? Chacun a sa chance. Moi, mon cœur m'indique de t'aider toi. Frère Yebela, c'est un filet qu'on est en train de te tendre là-bas. Si tu n'es pas intelligent, tu vas tomber dans le filet. Amen. 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 Nous ne voulons pas ce système-là. Donc le choix, c'est le problème du frère. Et pour que le frère puisse choisir son épouse, ce n'est pas au pasteur à lui imposer qui choisit. C'est lui-même. Le pasteur peut l'orienter. Mais j'ai appris des pasteurs qui refuse aux frères de prendre tel sein. Non, tu ne prendras pas cette serre-là. Choisis une autre. Pourquoi? Celle-là est attachée au pasteur. C'est elle qui amène le sac du pasteur. Ah, papa pasteur, si tu n'es pas marié, quel diable amène ton sac? Papa pasteur, soko balate, basungide ba memelaka yo sac. Amen. Amen. Moi je ne peux pas m'étendre pareil piège. Ngai motambo ya bongo na koko mitsela yango te. J'en ai vu. Namuna yango. Un pasteur dénominationnel. C'est chaque fois la sœur qui lui amène le sac. Ils arrivent quelque part. Pasteur, moi je suis fatigué, moi prends ton sac. Je vous dis la vérité. Et moi j'ai regardé. Toi, on part jusqu'à la maison. Je vais déposer ça. Comprenez ce langage-là? Sans respect. Cela veut dire quoi? Ils se connaissent déjà. Ça, ce n'est pas papa et sa fille. Vous me comprenez? Donc, le frère fera son choix. La sœur qui le choisira, moi je suis là pour l'orienter. Bon, je te dis que telle sœur n'a pas encore le Saint-Esprit. Oh non, papa, moi je l'aiderai. Elle arrivera au Saint-Esprit. Oh, pas de quoi, allons de l'avant. Le choix, c'est votre affaire. Même les parents n'ont pas à te forcer. Les parents, leur responsabilité, c'est de voir leur fils qui est un frère à épouser une sœur. Pour ne pas aller épouser une païenne. Mais si celle qu'elle choisit, c'est une sœur. Et qu'elle a le Saint-Esprit. Ce n'est pas à nous les parents à forcer l'enfant. Bien sûr, on peut le prodiguer des conseils. Mais pour les cas de la sœur, quand un garçon lui demande la main, les parents ont droit d'approuver cette demande ou de rejeter cela.
La Bible leur donne ce pouvoir. Quand vous lisez dans le livre des Nombres au chapitre 30, commençant à partir du verset 4 jusqu'à 6, on dit que lorsque une fille veut prendre un engagement quelconque, sa décision n'est pas la dernière. Les parents ont un mot à dire. Ah, tu veux t'engager avec tel frère? Ah, nous trouvons que celui-là c'est un paresseux. Nous refusons. Ils ont ces droits. Mais ce n'est pas à moi, le pasteur, de prendre la place des parents et refuser que tu n'épouseras pas cette fille. Quand un pasteur commence à prendre une position comme ça, il n'agit pas selon le message. Est-ce que vous me saisissez? Selon le message, le pasteur c'est un conseiller. Mais il ne s'impose pas. Bon, moi je dois refuser que tu ne l'épouses pas. Est-ce que j'aurai le temps de l'épouser encore? Amen. Donc, c'est ça qu'il faut saisir. Et le mariage est basé sur le choix. Mais les conditions d'accès pour les frères, premièrement, il doit être un frère majeur qui a le sens de responsabilité. Frère, vous me saisissez? Ce n'est pas à cause de ta taille. Nous regardons le sens de la responsabilité. Un frère qui ne fait aucun effort pour pouvoir se débrouiller ou attraper un emploi, et il veut s'engager dans les mariages. Ah, frère, vous blaguez ou quoi? Amen. Amen. Donc, tu dois être un homme majeur. N'ayant pas un autre engagement, comme les études. Un frère qui étudie ne peut pas commencer avec les mariages. Oh non, frère, pasteur, ça ne fait rien. Comme je suis à l'université, bientôt dans 5 ans, je vais terminer et je vais l'épouser. Nous avons de l'expérience. Je connais une fille. Ce n'est pas dans les messages, dans les dénominations, qui avait un fiancé étudiant qui était à l'IPN. Et cette fille-là s'est démenée et donné de l'argent à son fiancé jusqu'à ce que le garçon a fini. C'est elle qui a acheté les syllabus. C'est elle qui lui a donné beaucoup d'argent. Mais vous savez quoi? Quand ce type a fini les études, il change de position. Oh non, celle-là est illettrée. Elle ne parle pas français. À mon niveau, il faut une femme aussi de mon niveau. Qui a perdu? C'est la fille. Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, vous êtes étudiant. Ne venez pas me voir pour les mariages. Continue d'abord tes études. Épouse ta première femme qui est le diplôme ou le titre académique comme vous voulez. Et après quoi tu peux t'engager dans les mariages. Troisièmement, il faut avoir un travail. Puisque c'est avec le travail qu'on va
nourrir la femme. Même la dot. Tu ne dois pas t'attendre que ton père te donne tout. Il faut un travail. Si c'est peut-être vous n'avez pas un engagement quelque part, mais vous devrez avoir une activité qui vous produit de l'argent. Là, nous allons vous permettre. Et ici, nous exigeons que vous puissiez avoir une épargne d'au moins $1000. Là, nous savons que quand tu commences, tu sais comment tu peux marcher. Vous savez quoi? La sœur telle qu'elle est là, peu importe le temps qu'elle a fait déjà à la maison, elle n'a pas de problème. Mais dès que toi tu commences, une année après, tu me passes le temps. Si tu n'étais pas prêt, pourquoi tu avais précipité? 2 ans après, les problèmes augmentent. Et vous savez quoi? Elle aussi a des problèmes en famille. À votre frère là, il sait que vous passez du temps. Il faut que tu puisses rompre avec lui. Pourquoi? Le frère s'est engagé, il n'avait rien. Pas même un emploi. Seulement la foi. J'aurai l'emploi. J'aurai l'emploi. C'est bien. Tu auras l'emploi. Mais Dieu ne donne pas des dons qui tombent comme ça. N'attendez pas l'emploi à la porte de votre maison. Ça ne viendra pas. Amen. Amen. Dieu a dit, cherchez et tu trouveras. Même quand la Bible dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais ils mangent chaque jour. Est-ce que les oiseaux restent sur leur nid? Non. Ils sortent en train d'enquêter quoi manger. Il va trouver une chenille. Pas il attrape. Et c'est sa nourriture. Il la nourrit de la sorte. Donc, n'attendez pas l'emploi à la maison. S'il faut introduire des demandes, faites-les. Oh, l'année passée, j'en ai fait, je suis déjà fatigué. Dieu aussi vous éprouve. Amen. Amen. C'est jusqu'à ce que tu trouveras. Amen. Amen. Là, ce sont des conditions pour les frères. Et du côté de la sœur, elle aussi, elle doit être majeure d'au moins 18 ans. En dessous de 18 ans, ne parlez pas du mariage. De peur qu'on puisse nous arrêter aussi. Amen. Amen. La loi du pays le dit. Que pour s'engager dans les mariages, il faut 18 ans. Et ensuite, elle aussi ne peut pas avoir d'autres engagements. Comme les études. Une sœur qui est à l'école secondaire ou à l'humanité, on ne peut pas accepter que vous puissiez lui commencer les problèmes du mariage. Même les parents ne peuvent pas accepter ça. Est-ce que c'est la vérité? Il a un combat. Il doit d'abord arriver à attraper le diplôme. Alors quand il sera libre, là on vous donne la permission. Au moins, on peut comprendre si elle est à l'université, surtout dans des classes terminales.
Peut-être il lui reste une année et elle termine. Quand vous vous engagez, ce n'est pas grave. C'est toi qui as sa charge, mais elle n'a pas ta charge. Surtout ici à Kinshasa. Dès que vous vous engagez avec une fille, la famille lave leurs mains. Il y en a que j'ai vu qui commencent même à la nourrir. Il faut laisser l'argent du thé le matin. C'est pourquoi nous avons mis un peu de principes qui sont comme des garde-fous. Et si la sœur est à l'université, là on cherchera à connaître la vie des parents. On va demander à papa, est-ce que votre fille accepterait-vous qu'on puisse l'amorcer dans les mariages? Si papa dit pas de quoi, alors moi j'appellerai la sœur pour lui parler du problème. Mais si son papa dit non, jusqu'à ce qu'il va terminer, frère, continue à attendre, priez seulement. Seigneur, aucun autre frère ne puisse la voir belle, qu'elle ne le trouve pas belle. Rends la moche aux yeux des autres garçons. Qu'elle soit moche. Seulement réserve-la pour moi. Ah, on ne sait pas. On ne sait pas si Dieu va exaucer ta prière ou quoi. Amen. Amen. Le point suivant. Les étapes du mariage. Les temps courent comme ça. Les étapes du mariage. Pour nous ici à Agapao, nous avons essayé de dispatcher différentes étapes dans les mariages. Et dans les mariages, il y a des grandes étapes. Grandes étapes. Vous me suivez bien? Ici, il y a Agapao. La première grande étape, c'est la fréquentation. Et la seconde étape, c'est le mariage. Je commence avec la fréquentation. La fréquentation elle-même aussi a des phases. Est-ce que vous me suivez? Il y a des phases là-bas. Les sondages et les préfiançailles. Et les sondages, c'est ça qu'on appelle aussi fréquentation. C'est quand les frères commencent à observer la sœur. Et la sœur aussi de son côté doit étudier les frères. Pendant cette étape-là, seulement le frère doit aller à la famille de la sœur. Écoutez-moi bien, puisque je commence à voir un peu du désordre. Oh. Mais ce problème, c'est moi qui connais ça. Le frère m'a vu. Et la sœur aussi connaît. Mais quoi? Le frère accompagne la sœur. Quoi? À la première étape, la phase de fréquentation que nous appelons sondage, vous n'avez pas droit à marcher avec elle. Frère, saisissez-moi bien. Tant qu'on ne vous connaît pas d'une manière officielle à la famille de la sœur,
tu pars visiter la sœur. La sœur te donne la cesse et vous allez causer pendant autant de minutes ou d'heures. Puis ça termine là-bas. Que Dieu vous bénisse mon frère. Allez en paix. On nous accompagne moi-même à la porte là-bas. Sœur, pas question. Pendant le sondage, toi tu observes, est-ce qu'il sera un bon mari si je l'acceptais? Et toi aussi frère, tu ne regardes pas seulement ses beaux yeux. Tu ne regardes pas sa longue chevelure. Regardez aussi son caractère. Amen. Amen. On épouse le caractère. Est-ce qu'elle sera une bonne femme pour moi? Puisque c'est elle qui doit élever tes futurs enfants. Tu es avec elle. Tu es avec elle. On l'appelle. Comment elle répond? Maman, maman aussi tu as commencé depuis longtemps. C'est quelle réponse? Amen. Amen. Une bonne enfant dira, je suis là. Mais voici. Amen. Amen. Et vous observez. Pas seulement regardez Zacharie. Assez Rosanne Nzoto. Tu as vraiment un corps, hein? Non. Ce n'est pas ça. Et à ce temps-là, vous n'avez pas à parler. On aura combien d'enfants? Chérie, tu veux qu'on ait combien? Elle n'est même pas encore ta chérie. Chérie, elle n'est pas ta chérie. Et la durée de cette étape est de 5 à 6 mois. De passer, nous avons droit de couper ça. Est-ce que vous me suivez? Puisque ça commence à partir où on ouvre la porte par le pasteur. Tu commences à visiter la sœur. Commencez à compter les mois. Après 6 mois, vous devrez quitter cette étape. Soit vous vous séparez, soit tu pars demander la main de la sœur. Il faut l'espace de 5 à 6 mois. Tu pars chaque fois une année. Tu pars chaque fois 2 ans. Tu ne dis rien. Et la sœur est tellement généreuse, des fois elle prépare vous manger. Non, ça c'est du passe-temps. C'est là où j'ai dit que vous devrez avoir quelque chose dans la poche. Nous suivons ce qui était pour frère Branham. D'où vient le temps là qu'il met? Un prophète qui visite l'Afrique. Quand on parle de l'histoire de frère Branham, à la page 12, presque 5e paragraphe, dans cette page-là donc, on parle comment frère Branham s'est marié avec la sœur Hop. On dit ceci. Au cours de ces premières années de son ministère, il fit la connaissance de Hop Branchbach. La jeune fille qui l'épousa par la suite. Au bout d'environ 5 mois de fréquentation, William Branham décida que le moment était venu de lui demander
si elle voulait l'épouser. Nasuka soki moke ya basanza mitano uliamba nana mazwaki mokano ba tunaka ye soki akoki kobala ye. Donc c'était le temps de la décision. Il partait aller voir à la maison. Mais elle était convaincue qu'il fallait qu'elle devienne sa femme. Et il devrait parler avec elle. Mais frère Branham était trop timide. Il dit, attendez quand j'irai là-bas, je vais lui parler. Que je suis déterminé à t'épouser. Il arrive là. Bon, quand on va aller à l'église, en semaine, je vais lui parler. Il vient jusqu'à l'église. Bon, quand on sortira, quand je vais l'accompagner, là, je vais lui parler. Ils avancent. Tout près de la maison. Demain seulement. Finalement, il n'a pas pu parler. Il va rédiger une lettre. Oh, moi, vraiment. Je voudrais t'épouser. Il ne lui remet pas la lettre en main comme ça. Non, il part à la boîte à lettres qui était à la porte et il met ça. Et il part. Il se rappelle. Si c'est leur maman qui voit ça, j'aurai des problèmes. Je dois aller voir. S'il y en a, j'enlève ça. Il vient, il n'en a pas. Et ils étaient avec Hop pour aller à l'église. Hop, est-ce que tu as vu ça? Hop les comprenait à sourire. Tu parles de la lettre. Je l'ai eu. Merci Seigneur. Je craignais que votre maman puisse en avoir. Et Hop lui a mis en équation. Nous devrons dire ça à nos parents. À mes parents, à moi. Frère Branham, craignez la maman de Hop. Il dit bon, j'accepte. Mais partageons la tâche. Toi tu diras ça à ta maman, moi je dirai à votre papa. Donc c'est ce qui était fait. C'est pourquoi nous ne voulons pas celui qui va prendre beaucoup de temps dans la fréquentation. Et pendant cette période, quand vous trouvez que ça peut marcher, que vous allez vous marier, avant d'aller au processus de demande de la mère, vous devrez faire les examens prénuptiaux. L'électrophorèse et VIH-Sida. Il y en a aussi. C'est là où on détermine bien les groupes sanguins. Si c'est A plus ou moins, ou B plus ou moins. C'est quel examen les médecins? Groupe sanguin. Groupe sanguin. Mais il y a une expression qu'on utilise. Là, un terme technique là qu'on utilise. Le groupe sanguin peut donner groupe A, groupe B, mais là où on détermine bien. Est-ce que frère Branham en parle? Oui, monsieur. Pourquoi ces examens? Puisque il se peut que vous pouvez être du même groupe ASAS. Si l'homme est AS, la femme AS, vous finirez par mettre au monde un enfant SS. Et ça sera un problème. Chaque fois l'argent qui part. Et il est difficile que ces enfants atteignent 30 ans.
Et il meurt. Une fois à la réunion des ministres, j'avais vu un pasteur qui a posé ce problème. Il s'était marié comme ça. Il n'avait aucun enfant. Quand l'enfant naît, à moins de 6 ans, l'enfant meurt. Ah, l'oncle sorcier. Ah, la tante sorcière. Oh, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est au groupe sanguin. Leur groupe a fait qu'ils aient que des SS chaque fois. Quand on a découvert ça, c'était trop tard. Et les pasteurs là posent la question à la réunion, est-ce qu'on ne peut pas lui accorder? Il a parlé déjà avec sa femme. La femme lui a permis déjà. Est-ce qu'on ne peut pas lui donner la chance de prendre une autre femme pour avoir des enfants? C'était un problème posé à la réunion. Pourquoi? Puisque à leur époque, on ne faisait pas ces examens. Même à mon époque, je ne connaissais pas ça. Mais ma femme, c'est Dieu qui me l'a montré. Je crois que vous le savez. Là, ça ne peut pas taper, ça ne pouvait pas taper à côté. Amen. Amen. Ça, c'est la première partie qui est le sondage. Et la seconde étape, c'est les préfiançailles. Cette période commence dès qu'on demande la main de la sœur jusqu'au jour où on aura à verser la dot ou le mariage coutumier. Ça, c'est nous ici à Agapao. N'amène pas ça ailleurs. Je vous ai dit que la discipline peut différer d'une église à l'autre. Ça, c'est nous ici. Et je sais, j'ai des causes qui ont fait que je dispatche de cette manière-là. Et après avoir demandé la mère, c'est à ce moment-là que la sœur aura le temps de connaître la famille du frère. Là, on peut demander au pasteur et à la famille, nous allons visiter la tante à Kinkole. Ah, nous voulons aller visiter la grande sœur du frère à ma campagne. Là, vous pouvez marcher, vous deux. Mais avant cette étape, vous n'avez pas ces droits-là. Donc c'est pendant cette étape-là que la sœur fera connaissance de votre famille. Donc tu as déjà demandé la main, on t'a accepté par la belle famille. Alors ça, c'était la première partie qui était la fréquentation. La deuxième partie, c'est le mariage. Le mariage aussi est dispatché en deux phases. Les fiançailles et les nuptiales. Ici à Agapao, pour vous considérer comme fiancé et vous présenter à l'église, c'est après avoir versé la dot. Puisqu'on sait que là, il n'y aura pas de problème. Là, les fiançailles commencent. Et cela termine au jour de la bénédiction nuptiale. Amen. Amen. C'est comme ça que nous devrons marcher ici. Alors, pendant cette étape, si les frères veulent
qu'ils aient des bagues de fiançailles, cette cérémonie doit se faire avec les pasteurs. Frère Branham dit, les fiançailles commencent à l'autel. Ça doit commencer avec les pasteurs. Vous vous faites des promesses et vous vous mettez des bagues de fiançailles. Mais ici il y a beaucoup de loups ravisseurs qui portent même des bagues sans voir les pasteurs. Mais selon le message, ça doit se faire à l'autel. À l'autel, ça veut dire avec les pasteurs. Amen. Amen. Et pendant les fiançailles, même en temps de la fréquentation, si le frère commettait l'erreur d'engraisser sa fiancée, et ici à Agapao, vous serez excommunié jusqu'à ce que le frère va appuyer la situation de la dot. Et quand il termine avec la dot, vous venez réconcilier avec l'église pour rentrer à la communion. Et pour votre bénédiction nuptiale, ça se fera au bureau, pas en public. Ça c'est pour vous donner le courage à éviter le pire. Ça, c'est les fiançailles. Et la dernière étape, c'est le nuptial ou la vie conjugale. Et cela commence depuis le jour de la bénédiction nuptiale jusqu'à ce que la mort vous sépare ou jusqu'à l'enlèvement. Et nous ici à Agapao, nous prenons en rigueur l'évêque qui se donne le jour du mariage. J'ai des citations de Frère Branham. La porte dans la porte. Du 11 juillet 1950 au paragraphe 6. Frère Branham dit, sur base de leur promesse qui vient de se faire, je les déclare mari et femme. Pas sur base de la promesse qui s'était donnée quand ils étaient LD. Je crois que vous me comprenez. Donc c'est avec ça que nous pouvons sanctionner les mariages. Je parle du jour de la bénédiction nuptiale. Ce sont des choses que vous connaissez déjà. Si le mariage sera un jour comme le dimanche, les jeunes couples sont obligés de respecter l'heure de l'église. Arrivé au plus tard, 10h ou 10h20, ils doivent être ici à la porte de l'église. Si on dépasse cette heure et que le pasteur monte déjà à la chaire, ils doivent entrer comme n'importe qui, pas de chant. La sœur entre de sa manière, le frère de sa manière. Là on ne vous honore pas puisque vous avez négligé l'air. Et ici à l'église, les jeunes couples ne seront accompagnés que des parents seulement. Il n'y aura pas de filles et de frères.
bana baso ba memaka ba fololo ba kozala te. Ça attendait à la salle de fête. Wana bozale nanda ko mululu. Pas ici à l'église. Awa tena lo sambo. C'est que vous appelez majorette ou quoi? O bobenga ba majorette to nini? Pas à l'église. Na lo sambo te. Ici à l'église vous entrez avec les parents. So na lo sambo bo awa na lo sambo ko na ba pesi toli. S'il y a aussi les petits enfants là qui touchent les voiles de la sœur, pas de problème. Et à la salle de fête, si le mariage sera organisé par les frères de l'église, la boisson alcoolique est entièrement interdite. Amen. Amen. On ne peut pas avoir des bières dans la salle de fête. Si vous voulez qu'il y ait des bières, donnez ça aux païens. Et chaque fête où on peut distribuer des bières, les pasteurs ne mettra jamais les pieds. Amen. Amen. Ça, ce sont nos principes ici. Et c'est comme ça que nous marchons. Et quand la fête sera organisée par les frères de l'église, les frères et la sœur doivent instruire leurs membres de famille par rapport à ces règlements pour éviter les tiraillements à la porte. Puisqu'à la porte, nous avons des frères qui sont dits, on te voit avec une bouteille de whisky, on arrache, soit tu n'entres pas. Ok. Je passe. Je suis en train de citer. Parlons des vins. Devant Dieu, quand vous vous promettez de vous marier, dès ce moment-là, vous êtes mari et femme. C'est pourquoi faites attention. Ne soyez pas pressés. Avec les verbes là, je t'aime. Ça sort facilement. Mais des fois, ce n'est pas ça le fond du cœur. Il y en a qui arrivent, moi je t'adore. Tu n'es pas différent d'un démon. On ne peut pas adorer une femme. Amen. Amen. Comme nous voyons ces pratiques-là, pour mettre la bague, les frères s'agenouillent. Ça, ce n'est pas pour les chrétiens. Les genoux, c'est pour l'adoration. Quand on dit tout genou fléchi, que ce soit au ciel et sur la terre et sous la terre, pas devant la femme, mais devant le Seigneur. Mais nous avons des frères idiots qui s'agenouillent comme ça, puisqu'il a vu ça à la télévision. Laissez-moi te dire que tu as adoré ta femme. Tu as dédié et Jésus est ta femme. Toi la sœur, commence à prendre les décis sur lui, et parce qu'il t'a adoré. Amen. Amen. Mais je disais que devant Dieu, quand le frère dit je voudrais t'épouser, toi aussi tu dis oui j'accepte. Dès ce moment-là, vous êtes déjà liés. Si vous essayez de briser cela, vous êtes des divorcés. Et quand tu te remaries, tu es un divorcé remarié. C'est pourquoi soyez sérieux. Ne soyez pas pressés. Si
Si vous notez, je vous donne les citations. Question et réponse numéro 2. Paragraphe 193 jusqu'à 199. Question réponse aussi numéro 3. 145, 155 et 165. Frère Branham en parle dans beaucoup d'endroits. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus l'adorer. Paragraphe 66. Il dit que Joseph et Marie étaient des fiancés. Mais quand l'ange a parlé à Joseph, puisque Joseph tellement il respectait Marie, il voulait rompre en secret. Ma fiancée est grosse. Je ne vais pas la diffamer. Mais je vais rompre en secret. Quand demain elle viendra, je lui dirai Marie, vu que tu es grosse, toi et moi c'est fini. Elle dort la nuit. Il dort la nuit. C'est l'ange qui descend. Il lui dit Joseph, ne refuse pas de prendre Marie ta femme. Il appelle ta femme alors qu'ils ne sont pas encore mariés. Car la grossesse qu'elle a, ce n'est pas d'un monsieur quelconque, mais c'est en vertu du Saint-Esprit. Alors il a accepté l'opprobre. Ah, c'était fiancé naïe, c'était fiancé naïe. Mais lui savait que ce n'est pas moi, c'est Dieu qui est là dedans. Oh, Joseph a engraissé sa fiancée, il a engraissé sa fiancée car ça y va que tes ayete car c'est ezande nzambe. Mais il y a aussi de ce qu'on appelle les faux vins. Suivez-moi bien. Quand une sœur, une jeune sœur, s'est laissée connue par un autre garçon, avant le mariage, elle est obligée de confesser cela à son mari. Lui dire, comme tu me veux m'épouser, sache que je ne suis pas vierge. Et le frère dit, je te pardonne. Vous allez de l'avant. Frère Branham dit, mais si toi tu ne l'as pas dit, il donne la dot. Vous venez ici, papa Zola vous bénit. Vous partez à la maison, il découvre que tu n'étais pas vierge. Elle a droit de vous répudier et d'épouser une autre sans problème. Pourquoi? Puisque tu l'as menti. C'est un faux vœu. Tu n'as jamais été sa femme. Ça c'est le message du temps de la fin. Allez lire question et réponse du 28 juin 59. Le 28 juin 1959. Paragraphe 185 jusqu'à 189. Là c'est pour la tradition Shekinah. Si c'est la voix de Dieu, il faut commencer par 184. Question-réponse du 28 juin 59. Là, frère Branham part loin. Si tu l'avais trompé et que l'homme aussi ne savait pas comment ça se passe, il commence à vivre avec toi plusieurs années. L'évangile te frappe. Vous avez déjà des enfants.
Tu lui dis, pardonne-moi, je te l'avais caché. On m'avait déjà connu par un autre garçon. Même si vous avez 10 enfants, il a droit de te répudier et d'en épouser une autre. Tu n'as jamais été sa femme, puisque les faits étaient basés sur un mensonge. C'est pourquoi vous devrez être sérieux et sérieuse. On ne dit pas que le frère doit épouser seulement une vierge. Toi, quand tu dis que tu vas épouser une vierge, est-ce que toi tu es chaste tel que tu es là? Des fois tu as abîmé les filles d'autrui. Donc ce n'est pas une condition très exigée pour vous les frères. Selon la parole, c'est seulement un ministre qui doit épouser une vierge. Et ce n'est pas aussi une doctrine. Si ce n'était pas une vierge, ce n'est pas un problème. Puisqu'il y en a qui étaient épousés dans le monde et n'avaient pas épousé des vierges, mais elles sont des serviteurs de Dieu. Frère Branham ajoute encore, quand une femme n'est pas liée à son mari d'une manière franchise, cette femme-là trompe son mari. Et c'est un faux vœu. Est-ce que c'est la vérité? Il y a des filles surtout dans le monde. Ils n'aiment pas l'homme, mais il aime son avoir. Il accepte puisqu'il a beaucoup d'argent. Ce sont elles souvent, elle est dans la maison du mariage, mais à l'extérieur, il a aussi un garçon. Il suce l'argent et il donne à son concubin. Est-ce que ça existe? Oui. Il n'aime pas ce monsieur. Il aime son garçon là de l'air quartier. Mais il a accepté ce papa à cause de son argent. Frère Branham dit c'est un faux vœu. Laissez-moi lire même ça. Les autres, je ne ferai que vous parler. Au paragraphe 43 de la brochure Les Noces de l'Agneau. Si une femme n'est pas liée en toute franchise à un homme, alors ce dernier n'est pas son mari. C'est simplement un homme à qui elle a fait un vœu qu'elle vivrait avec lui. Elle a donc fait un faux vœu. Elle avait promis de l'aimer. Elle a dit qu'elle l'aimait, mais elle ne l'a pas fait. L'homme est continuellement trompé. Amen. Amen. On le trompe. Mais la femme ne l'aime pas. S'il le découvre, c'est un faux vœu. C'est pourquoi soyez sérieux. Nous, dans les messages, on ne choisit pas l'argent. Nous choisissons un homme qui peut t'aider pour aller avec lui au ciel. Amen. Amen. Un homme qui a le Saint-Esprit, qui peut t'aider à aller au ciel. Frère Branham dit, si vous faites un mauvais choix, vous pouvez ruiner le reste de votre vie. Que ce soit le frère ou la sœur, vous pouvez ruiner votre vie.
Mon frère aussi. Si tu sais que tu n'es pas un homme, n'allez pas commencer un mariage avec notre sœur. Puisque les jours où nous allons découvrir ça, moi le pasteur, je vais couper ce mariage. Je vous donne souvent cet exemple. Un frère va épouser la sœur. Dès qu'on bénit les mariages, on entre à la maison. Il dit oh chérie, aujourd'hui on est très fatigué. Ah, pas de quoi dormir. Ils ont prié et ils sont dormis. Le matin, oh non, je pars une semaine à Mangengenge. Je vais remercier Dieu qui m'a donné l'argent à t'avoir comme femme. Ah, pas de quoi va. Il est parti. Une semaine après, il vient. Il arrive le matin. Chérie, Dieu vient de me dire que je dois aller à Brazzaville. Ah! Même dans la Bible, quand un jeune homme se marie, il ne peut pas s'engager dans l'armée. Pourquoi? Puisqu'il doit consommer les mariages. Finalement, le problème est allé chez les pasteurs. On appelle les frères. On les questionne. On découvre qu'il n'est pas un homme. Alors on ne doit pas garder ce mariage. Frère, avant de t'engager, allez faire les examens. Qu'on sache si tu es un homme. Les mariages, ce n'est pas qu'on se regarde comme ça. Vous devrez avoir les fruits. Ce sont les enfants. Et ils ne viennent pas en se regardant. Amen. Amen. Le mariage doit être consommé. Donc ici à Agapa aussi un frère s'est caché sa maladie. Le pasteur va briser ce mariage. Et à la jeunesse pour aller clôturer, vous devrez savoir que nous sommes dans les messages du temps de la fin. On ne vit pas n'importe comment. Frère Branham dit, même ton fiancé ne l'embrasse pas. Toi aussi, frère, n'embrasse pas ta fiancée. Quand vous le faites, c'est déjà l'adultère. Frère Branham dit, tant que le mariage n'est pas encore béni, considère-la comme ta sœur qui est à la maison. Respecte-la. Afin que votre bénédiction soit réellement une bénédiction. On vient ici, on dit embrasse ta femme. C'est un plagiat, quelque chose qu'on a fait. Donc ce n'est pas bon. Mais il y a des frères. Pour embrasser sa femme, c'est un problème. Nous avons vu ça avec frère Jérémie, non? Il dépasse les papiers mouchoirs. Il ramasse les papiers mouchoirs. Frère Jérémie, Yamba Yetokende. Il dépose frère Jérémie, embrasse ta femme pour que nous puissions avancer. Là, nous comprenons que c'est jamais fait. Et la sœur, des fois, la tête courbée, il n'arrive pas à se lever pour qu'on l'embrasse. C'est pourquoi la jeunesse, gardez-vous pire. C'est le message du temps de la fin. Les frères, vous devez être chastes. Les sœurs aussi, soyez chastes. Et frère Branham dit, quand un garçon embrasse une femme, il lui donne des baisers, c'est un adultère en puissance. Lisez la brochure, l'original.
Paragraphe 50. Il a vu des garçons et des filles qui se traînaient. À la bouche comme ça. Il était étonné. Il le faisait en public. Alors qu'il n'était pas démarié. Et Frère Branham dit que c'est un adultère en puissance. Il ajoute aussi que quand une sœur s'embrasse avec un garçon, il y a des cicatrices qui restent sur la poitrine du frère. Les empreintes restent. Et quand il épousera une autre, cela ne saura pas s'exposer avec la première poitrine et la seconde poitrine devant Dieu. Tu es polygame. La brochure La sémence du serpent. Paragraphe 116. Donc vous qui êtes déjà embrassés, vous avez des charges sur vos poitrines. L'unique manière pour vous en décharger, c'est la repentance, la confession. Là, ça doit partir. Mais sinon, vous en avez jusqu'à présent. Frère Branham dit, quand un homme embrasse une femme, il est censé l'épouser. Le message est difficile. Hein? Amen. Amen. C'est pourquoi gardez-vous pire. Quand on dit que il y aura très peu qui seront enlevés, c'est à cause de ça. On se laisse embrasser comme l'on veut. Non. Devant Dieu, vous êtes souillés déjà. Frère Branham dit, il y a des personnes qui seront surpris au trône de jugement. Dieu te regarde. Il te dit, tu étais une prostituée sur la terre. Oh Seigneur Jésus, tel que je suis là, je ne connais aucun mari. Seulement mon mari qui m'avait épousé. Le tableau va s'ouvrir. Voir ceux qui t'ont embrassé. Voir ceux qui t'enviaient quand tu étais mal habillé. Et aussi on a écrit adultère. C'est terrible. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est ça notre doctrine. Amen. Amen. Moi je me suis marié dans les messages. Je ne me suis pas marié dans les morts. Et je me suis marié avec une vierge. Mais qu'en est-il de vous qui naissez dans les messages? Amen. Amen. Je lis seulement ça et je termine. Peut-être ça vous ne l'avez jamais écouté. La brochure Les lieux d'adoration que Dieu a pourvu. Prêché le 25 avril 65. Le 25 avril 1965. Paragraphe 201. Écoutez ce que dit Frère Branham. Saviez-vous qu'un homme qui embrasse une femme est moralement tenu à l'épouser? C'est un acte sexuel potentiel. Certainement. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les glandes masculines dans les lèvres de l'homme et les glandes féminines dans les lèvres de la femme. Quand les glandes masculines et féminines s'unissent, c'est du sexe. C'est sexuel, excusez-moi.
Amen. Amen. C'est ça le message. Yangwana sango. Vous devrez vous garder pire. Ne soyez pas pressés. Sœur, tu étais sorti d'une côte d'un homme. Mets-toi ça déjà en tête. Que je ne suis pas sorti dans les airs. J'étais sorti dans une côte d'un homme. Donc il se trouve quelque part. Attends-toi au jour où Dieu l'amènera devant toi. Toi aussi, frère, Dieu a pourvu une femme pour toi. Peut-être ce n'est pas celle-là que tu as envie. Ça, c'est la femme d'autrui. Attendez à votre femme. Ta femme, nul ne l'épousera. Si tu es un frère chrétien, comme Papa Zola, sa femme, on ne pouvait pas l'épouser à quelqu'un d'autre. Je vous dis la vérité. Voilà. C'est ça la leçon de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez m'excuser pour les minutes, 5 minutes ou 6 minutes que je viens d'ajouter là. Je voulais que les mercredis on commence avec, et les vendredis on commence avec les mesures disciplinaire. Levez-vous. Soyez sincères devant ton Dieu. Il pardonne ce que tu as fait par ignorance.